Eh bien, yo tout le monde, c'est Bicef. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale étant donné que je vais faire une review du chapitre 165 de Yuki Holder. Pourquoi je commence du 165? Parce que bon, je suis le manga depuis un moment, mais malheureusement, je n'ai pas. Ça serait trop long de faire les 125, les 165 chapitres à la suite, donc et puis surtout que Yuki Holder, c'est un manga que j'apprécie énormément. Et qui sait, beaucoup de gens auraient probablement entendu parler du truc, mais se demandaient s'il fallait le commencer, s'il était bien, etc. Sachant qu'il y a d'autres mangas qui sont sur la scène actuellement. Donc voilà, je me propose de faire une review de ce chapitre. Alors le chapitre 165 vient de sortir à l'instant sur le truc. Je ne l'ai pas lu. Enfin du moins je le découvre en même temps que vous là, donc c'est parti. Bon alors évidemment, si vous évitez, si vous voulez pas vous faire spoil, évitez de regarder cette review. Mais j'imagine que si vous êtes là, c'est parce que vous avez soit lu le chapitre, soit vous l'avez pas encore lu et vous attendez de voir un scan qui le fait. Parce que c'est vrai qu'il est assez dur. Moi, je le prends sur le Sequence City de Leclerc. Il fonctionne très bien et puis il est direct en français, donc c'est pas cher en plus. Donc c'est un manga que j'apprécie. Clairement, ça ne m'emmerde pas de débourser un petit peu d'argent pour le lire parce que voilà, je considère que l'auteur fait un bon boulot en tout cas. Donc ouais, on se retrouve sur là où on s'était laissé, donc tous les numéros sont enfin réunis. Alors je peux te demander un truc, Yukihime, quoi donc Tota? C'est toi qui as proposé à Nikitis de faire partie des nôtres. C'est vrai que quand Tota et Nikitis se sont rencontrés pour la première fois, lui, il a pas dit quand est-ce qu'il est arrivé chez Yuki Holder et pourquoi il y allait, ni même par qui l'a engagé. Sachant qu'il a 12 000 ans, voilà quoi. Tu te doutais depuis le début qu'il allait nous trahir? De quoi parle-t-il? Enfin, peu importe, de toute façon, on va les écraser, ouais. Ouais, ils sont quand même en supériorité numérique, mais il y a un truc quand même qui me hante depuis quelques chapitres. Je me demande si Nikitis ne fait pas semblant actuellement. Je m'explique. Quand Tota est arrivé sur le champ de bataille après avoir vu Nikitis trancher la tête de l'autre, la Fate, il est arrivé et il a dit l'autre, je lui ai coupé la tête, un truc du genre, mais il nous a pas montré la scène de combat, Akamatsu. Il nous a pas montré la scène de combat et je me demande si ils auraient pas comploté un truc tous les deux. Parce que c'est quand même con de se dire que Nikitis a appris à Tota à se servir de son immortalité et maintenant il veut le tuer. C'est là que je vois pas le rapport en fait. Pourquoi il veut le tuer après lui avoir appris à se battre? Techniquement, il aurait pu le battre bien avant qu'il apprenne son truc, ça aurait été beaucoup plus simple. Et là, il s'emmerde à le buter après ce qu'il a fait, sachant qu'il n'est pas resté un seul jour hein, à la bibliothèque. Hein. Je sais plus combien de temps il est resté, mais il est resté longtemps. Hein. Euh, si je dis pas de bêtises, c'est quelques mois. Si je dis pas de bêtises. Après, je peux confondre, mais voilà. Bon, donc on avance, sachant que merde, putain. Ah, il y a un seul clic, voilà, je fais un seul clic. Évidemment, ça ne va pas être facile de se débarrasser des immortels réunis par l'évangile des ténèbres, mais bon, il suffira de les envoyer dans une autre dimension, d'où ils ne pourront jamais revenir. Oui, bah effectivement, ça paraît simple comme ça, pourquoi tu l'as pas fait avant? Et donc Tota qui arrive direct, qui le laisse même pas parler, et Nikitis encore qui le bloque. Écoute Tota, ton adversaire c'est moi. J'étais sûr que t'allais me sortir une réplique du genre, ouais bah... Oui, de toute façon, ces deux-là, le combat était inévitable. Là, il y a un round 2. Déjà, le round 1, il était serré alors qu'il avait juste appris à se téléporter en... Enfin, il avait juste appris. Il avait une technique qui était relativement cheatée dans le sens où il asperge le champ de bataille de son sang. Et comme ça, dès qu'il prend une blessure mortelle, il peut utiliser l'énergie de Vénus pour accélérer sa régénération et se téléporter entre parenthèses derrière l'ennemi, ce qui était dur à comprendre au début pour Nikitis, mais maintenant il sait. Donc c'est parti pour le ravage. Ah oui, tiens d'ailleurs, on parle de Nikitis, un truc qui m'énerve aussi, enfin qui m'énerve. Dana, je suis sûr qu'elle bluffe et qu'elle est pas sous l'emprise de l'autre.
ça me paraît tellement bizarre qu'elle se soit faite avoir. En fait, Dana, c'est pas le genre de perso. Je la vois mal se faire avoir par Enfin, ok, bah, elle est comme Dana, mais de là à ce qu'elle se fasse avoir comme ça, on sait même pas comment elle s'est fait avoir ou quoi. Je sais pas pourquoi, je sens que qu'il y a un truc derrière. C'est comme pour Nikiti. J'ai l'impression il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs personnages qui vont retirer leur veste au dernier moment, qui vont retourner leur veste, pardon. Donc c'est parti, tenez-vous prêts. Donc là le combat commence, hein. Enfin commence, il continue surtout. Ah ouais, donc effectivement, ouais, je pense surtout ça va être le combat Tota contre Nikitis là dans ce chapitre. Alors ah ouais, putain les coups par contre, c'est vrai que au niveau du combat, c'est vachement bien fait, je trouve. Et Nikitis, il ressemble vraiment à Fate, hein, c'est abusé, hein. En version plus jeune, mais il ressemble vraiment à Fate. Et il me semble que Total avait mentionné aussi qu'il ressemblait à Fate et qu'il y avait peut-être un lien. Enfin, un lien de parenté, ça m'étonnerait, mais. Parce que il y a 12 000 ans et Fate, bon, il est vieux, mais quand même. Enfin, c'est bizarre. Peut-être qu'on le saura plus tard, quel lien il y a entre les deux. Si ça se trouve, il y en a pas, hein. Donc, ah ouais, putain, le combat est vachement rapide. À savoir que là, il n'utilise pas la foudre céleste, hein, Totem. Et c'est dommage parce que j'aime vraiment bien le voir combattre sous cette forme-là, sachant que maintenant, il commence vraiment à bien la gérer. Donc, il utilise toujours son armement. Alors, bon, l'armement, il est toujours assez cassé. Vulgaire contrefaçon, sous-copie de mauvaise qualité. Putain, il est vraiment obsédé par ça, hein, le fait qu'il soit supérieur et que lui et que Tota ce soit une putain de copie. Tu existes depuis quelques années seulement. Tu n'as aucune stabilité spirituelle. Si on te souffle dessus, tu t'envoles. Oui, bah effectivement. Alors pourquoi tu l'as pas encore buté? C'est ça le stupide rebut. Quand vas-tu cesser de t'acharner? Tu regrettes d'avoir appris le secret de l'immortalité à un imbécile comme moi. Oui, effectivement, mais pourquoi en fait déjà? Pourquoi tu lui as appris? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Enfin, à force qu'on me répète que je suis idiot, j'ai fini par m'en persuader. Mais ça ne m'empêche pas de réfléchir. Une fois qu'on connaît les mécanismes, on est libre de faire tout ce qu'on veut. C'est pas faux. Et d'abord, vous êtes malhonnêtes, vous les pures souches. T'es en vie depuis 12 000 ans, c'est de la triche. Oui, bah, au final, ça change pas grand-chose, hein. Quelque part, au niveau physique, ils ont à peu près le même âge. Et bon, ils sont tous les deux immortels, quoi. Donc, à part le fait que vivre 12 000 ans, quand même, ça doit sacrément détraquer le cerveau. Enfin, mettez-vous à sa place, quand même, Nikitis, hein. Il a de l'expérience, c'est... Mais en même temps, 12 000 ans, qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps? C'est ça le truc. Si j'étais pas parti défier Fate tout seul, tu aurais continué à m'utiliser en guettant le bon moment pour m'attaquer. Alors attends. Si j'étais pas parti défier Fate tout seul, tu aurais continué à m'utiliser en guettant le bon moment pour m'attaquer. Oui, c'est vrai qu'au moment où il a... à la fin du combat avec Fate, il est arrivé derrière Tota et a essayé de lui foutre une graine dans la bouche comme pour... putain, j'ai oublié son nom. Celle avec le marteau, là, qui déteste Tota. Enfin, qui déteste. Ça, c'est dans la tête, hein, parce que... bon, on sait ce que Akamatsu y pense, hein. Enfin, pour ceux qui connaissent le manga. T'es vraiment un gros lâche. Alors, me gonfle pas avec ton complexe de supériorité. Tu n'as aucune fierté, Putain. Oh, par contre, c'est violent, les punchlines, là, c'est vrai, hein. Parce que le mec, il a quand même profité qu'il venait de combattre Fate. Enfin, il était pas épuisé à ce point-là, mais il guettait en fait le moment pour le choper derrière, et il arrête pas de radoter en disant qu'il est supérieur, etc. Donc c'est vrai que ça, quelque part, Tota, il a bien raison. Et là, Nikitis, il commence à... Tu oses parler de fierté et de dignité. Ce ne sont que des mots creux inventés par les petites gens pour masquer leurs faiblesses. T'es sérieux, tu réalises ce que tu dis? Pas question de confier l'humanité à quelqu'un d'aussi mauvaise foi. T'es pas d'accord avec moi? Ah, je t'ai mis en colère. Ah oui, putain, il lui a quand même coupé deux bras, là.
Mais là, Tota, il ressemble à sa sœur, là. Putain, elle aussi, j'ai oublié son nom, mais c'est pas vrai. Euh, Oh, il faut que je m'y remette là, parce que c'est vrai que je vous avoue que un mois à chaque fois entre chaque tome, et ça fait quelques tomes là enfin quelques chapitres là qu'elle est morte, sa sœur, mais elle lui ressemble vachement à sa sœur, la forme qu'elle avait. Bon après en même temps ils utilisent tous les deux la magie noire de Vénus, donc c'est tout à fait normal. Je m'attendais pas à ce que tu sois aussi minable, monsieur le pur souche, sale gamin. Bon là vraiment par contre il commence vraiment il va se faire défoncer. Ok, donc là, ils se sont complètement fait défoncer. Les deux, ils sont coupés en deux. Dis, après m'avoir scellé, tu comptais trahir Bâle, c'est ça? Quoi? Il voulait sceller Bâle? Non, attends, il voulait sceller Tota, puis trahir Bâle? Attends. Donc là, d'accord, donc Nikitis déjà l'explose. Alors Nikitis... Non, c'est juste qu'il ne voyait pas... Ah ok, ça c'est ce qu'il se disait au début. Donc il y a eu un time-lapse. Non, c'est juste qu'il ne voyait pas d'un bon œil le projet d'immortalisation des humains. Il a dû vouloir se révolter à cause du long statu quo entre Fate Averencus et moi. C'est ma faute, Tota, toi aussi tu es allé voir Fate à ce sujet. Mais laisse-moi te dire que c'est bon, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci Yukihime, je m'occupe de lui, je vous confie les autres. Alors attends. Il a dû vouloir se révolter à cause du long statu quo entre Fate Averencus et moi. Donc en gros, oui, c'est depuis que Fate et Evangeline se sont séparés parce que Fate d'un côté voulait immortaliser toute la planète et Yukime elle était contre. Et lui il était contre le projet d'immortalisation des humains, donc il était contre Fate, d'accord. Donc ça s'explique mieux. Bon, déjà, on le savait un petit peu quelque part, je sais plus où est-ce qu'on nous l'avait précisé, mais ça c'est juste pour nous rappeler un petit peu sa mentalité. Nikitis, au fond, tu aimes l'humanité. Ça se voit à ta façon de dévorer les bouquins, principalement des romans. Tais-toi, tu aimes te plonger dans des histoires qui décrivent les souffrances et les peines des humains. Alors, quelque part, ça se comprend parce que le fait qu'il soit contre le projet d'immortalisation des humains, sachant qu'il a vécu 12 000 ans, il a dû souffrir de cette immortalité-là, de cette vie. Et il veut pas, quelque part, je pense qu'il veut pas infliger ça à l'humanité. Je pense que c'est comme ça qu'il résonne. Donc, d'accord, ok. Tais-toi, d'accord. Ah, il le laisse pas expliquer, hein. J'ai vu l'expression de ton visage quand tu étais en pleine lecture. Je t'ai dit de la fermer. Ouais, en gros, là, 100%, dans quelques chapitres, il va être... Non, ça va quand même pas être maintenant. Il y a eu quelques pages de... Ça y est, je te fais un discours sur le... Bon, on va continuer, on va continuer. Tu aimes les humains dans tous les aspects de leur existence. Ça suffit, tais-toi, tais-toi. Mais attends, mais il se défend même pas là, Tota. Tu voudrais pouvoir continuer à observer ce qu'il va advenir des êtres humains, c'est ça? Bal et Yolda projettent d'engluer l'humanité dans une bulle de bonheur fictif. Ce plan radical ne s'accorde pas avec tes goûts personnels. Et moi, je suis de ton côté. Ouais, bon, il est en train de lui faire comprendre que c'est absolument pas la bonne solution. Mais il voulait trahir Bal à la base, dit visiblement. Donc ok. Alors j'aimerais bien qu'on soit potes tous les deux. Ouais, mais ça c'est ce qu'il voulait à la base, hein. Et je pense il va réussir, hein. Parce que bon, il a aucune raison en vrai de haïr Tota en dehors du fait que bah il se considère supérieur, mais je pense surtout c'est au niveau de la fierté quoi. Il a de la fierté, enfin il a de la fierté. Il en parlait juste avant, hein, de la fierté et de la dignité que il est parti chercher le bon moment pour attaquer Tota et il aurait pu l'attaquer avant. C'était vraiment son objectif, c'est chelou. Alors bon, Bal rigole du coup pendant ce temps, c'est bien. L'autre il se fait éclater la tronche en arrière-plan. Aucune de nos attaques ne l'atteint. Par quel phénomène? J'ai pu jauger votre niveau adepte de l'évangile. Oui, bon, c'est un vampire en même temps, c'est un pur souche, donc c'est des petites attaques comme ça va pas le faire chier.
Bien, un double, je ne l'ai pas senti arriver. Attends, mais Jinbei, il est là. Où est-ce qu'il est, Juzo? Je vais vous tuer. Il est immortel. Ils sont tous immortels, putain. À moins que ce soit une lance... Je sais pas si je l'ai déjà vu quelque part, mais c'est une lance de saut, non? Enfin, pour sceller. Merde. Attends. Euh, Impossible de le toucher. Il se fait encore transpercer. Putain, mais il a transpercé tout le monde. Transfert. Il a repoussé mon trans... Pardon. Alors, on refait un point sur le pouvoir de Jinbei qui est... C'est indescriptible hein, à quel point c'est broken. Hein. Il y a 2-3 chapitres de ça, il nous expliquait comment fonctionne son pouvoir et tout. Et c'est complètement broken. Hein. Le fait qu'il puisse voir tout sous une seconde dimension, en fait, comme un plateau d'échecs et qu'il peut choisir un endroit ou un objet et le déplacer comme il le souhaite, que ce soit pour couper quelque chose ou quoi que ce soit, replacer sa tête, etc. Enfin, alors c'est très compliqué à utiliser d'après ce qu'il a dit, mais je vois pas de. Là déjà, pourquoi il a repoussé son transfert? Il sait même pas comment il fonctionne. Balle. Comment il a pu le repousser? Enfin bref. On continue donc. Oups, c'est vrai qu'il ne faut pas te tuer, fillette. Oui, comme d'habitude. Hein. Donc ouais, elle la restreint quoi. Enfin, il le restreint. Enfin, c'est vrai que c'est un mec Balle. Hein. C'est pas une fille. Hein. Même si elle a les cheveux longs comme Kuromaru. Enfin, ça c'est une autre histoire. Ok, donc là ouais d'accord, il leur a mis une croix. Ouais, c'est un sceau quoi. Donc ils peuvent plus bouger là. Donc c'est pas une lance à proprement parler, c'est juste une technique de saut, d'emprisonnement. D'accord, donc là il... Attends, mais il y a la ville, elle est juste à côté. Il tient aux humains ou il veut tout détruire? C'est quoi, des dragons, des serpents géants? Ce sont des créatures invoquées par une quantité d'énergie phénoménale. Quelle puissance inconcevable d'un niveau qui dépasse l'entendement. Bah c'est un pur souche. Regarde, c'est quoi, des serpents dans le ciel? Quel maladroit, je les ai laissés s'échapper. Voilà pourquoi les pures souches se montrent si peu souvent. Si on y prend garde, on peut aisément anéantir tous les humains. Bah oui, bah justement, agis si tu tiens à l'humanité, qu'est-ce que tu branles en fait là? Ordure, tu viens de dire que tu aimais les humains. Oui, justement! Bien sûr que je les aime, mais l'un n'empêche pas l'autre. Toutes les âmes qui ont perdu leur enveloppe charnelle seront happées par la dimension parallèle du cosmos. Antelechea, le sort ultime du Cosmo Antelechea. D'accord, j'ai jamais entendu parler de ce truc-là. Le sort ultime mis au point minutieusement et savamment par Yolda Baos, génie parmi les hommes, et elles obtiendront la paix éternelle. Ce n'est qu'une question de temps. Ah, l'espèce humaine est si jeune et si fragile, il lui faut le plus beau des berceaux, et vous pouvez dormir en paix. Si jamais la Terre devait subir une attaque d'une autre planète, nous serons là pour vous protéger, car nous sommes de la noblesse, et noblesse oblige. Donc en gros, il s'en fiche que... En fait, ouais, il veut les emprisonner dans le sort de Yoldabaoth, ça c'est... On le savait. Hein. D'ailleurs, le sort de Yoldabaoth, de Yoldabaoth, putain, mais ce prénom et nom, c'est imprononçable comme ça. Euh, c'est la même chose que dans Naruto où il y avait Madara qui voulait utiliser les arcanes lunaires infinis. C'est exactement la même chose. C'est pas la même histoire et tout, mais ce que veut faire Yolda, c'est foutre toute l'humanité dans un berceau pour qu'il y ait la paix. Enfin, en gros, ils vont rêver, quoi. C'est exactement la même chose que ce que voulait Madara. Parce qu'apparemment, il n'y a pas de possibilité de paix, et du coup, bah, il veut empêcher la guerre de cette façon-là. Bon, il n'y a pas de Jubi déjà dans l'histoire, donc au moins ça s'est réglé. Ah, peine perdue. Vous ne pouvez pas toucher à un seul de mes cheveux. Oseriez-vous vous en prendre à un dieu? Non, eh bien c'est pareil. Ha ha ha. Ah oui, c'est qui parle? Ah, Juzo, putain, mais enfin! T'étais où? T'étais avec Jinbei et là il s'est fait attaquer et t'étais pas là. Mon épée pourfend même les dieux, oui. Je vous le dis direct, Juzo c'est un de mes persos préférés dans le manga. Hein. Vraiment, genre, depuis il s'est battu contre Jinbei, c'est... Ce perso il est complètement broken. Mais là, pourquoi il le tape avec son poing alors qu'il peut utiliser son épée pour le trancher?
Mais c'est ton point qui... Oui, effectivement, c'est vrai. Go, go. Oui, bon, il s'est fait trancher en deux, d'accord. Donc il l'a tapé avec le poing, ça servait à rien. Espèce de... Putain, la gueule de balle. C'est la main de... C'est la main d'Evangéline. Mais que... Oh putain. Non, Nikiti, c'était sérieux. Déjà, le plan de Yolda mettrait un terme à l'histoire de l'humanité. Désolé, Bal, mais je ne peux pas y adhérer. Ouais, c'est bien ça. On a la preuve là qu'il kiffe les humains en fait. Il veut pas leur infliger le truc. Alors déjà, il veut pas qu'ils vivent dans un rêve. Il veut continuer à voir les humains vivre, etc. D'accord, ouais, donc ça y est, il a retourné sa veste, quoi. Ça y est. En avant, Dana, expédie-les dans une autre dimension. Quoi? Hein, quoi? Attends, il y avait Yolda. Non, il y avait Dana juste devant et il y a une autre Dana. Ouais, donc c'est la vraie elle. Ça alors, il y a deux profs. Dana, qu'est-ce qui te prend? La Dana que je contrôlais, ce n'était pas la vraie. Si, je te félicite d'avoir réussi à me manipuler. Donc il a vraiment réussi à la manipuler. C'était pas une blague. Mais comment as-tu fait pour... Tu devrais avoir honte de t'être attaqué à l'un de tes semblables. Oh putain, il va se faire défoncer là. Alors qu'est-ce qu'elle fait là? Donc il saute en arrière et là, ouais bon, encore la technique de manipulation de l'espace, ça c'est... Ça respecte aucune règle quoi. Lâche-moi, tu as besoin d'une correction adaptée. Ouais bon là Dana, ça va se faire plaisir je pense. Elle l'a balancé à l'autre bout du monde j'ai l'impression. Ok donc elle pète son démon. Ah ouais d'accord, ouais là elle se fait vraiment plaisir. Hein. Là elle se fait... Ouais donc bah écoute, utilise plutôt une technique de saut parce qu'il est quand même immortel. Hein. Bah ouais, putain, il se fait quick. Victoire totale de Yuki Holder. Ah d'accord, et ça se termine là. D'accord. Mais là, il est pas scellé, hein, il est toujours vivant. Hein. Là, il s'est juste fait balancer contre un mur et ça y est, d'accord. Ok. Donc le chapitre se termine là-dessus. Super chapitre, franchement. Donc bon, on n'a pas vu ce qu'ils se sont dit après le coup là, mais bon, j'imagine qu'ils se sont parlé et qu'on va voir dans le prochain chapitre que Tota et Nikitis se sont parlé. Nikitis l'a pardonné, ça y est, c'est officiel. Il peut pas. Déjà, pourquoi il l'a suivi, Bal? Sans déconner. Il y avait aucune raison s'il savait déjà ce que Bal voulait faire. Et il avait aucune raison d'apprendre à Tota la technique pour se battre avec sa magie, si c'est pour ensuite le tuer. Ça avait vraiment aucun sens pour moi. Et bon, là maintenant, ça y est, on a la confirmation. Nikitis, il kiffe les humains et il veut absolument pas les laisser suivre le plan de Yolda et de Bal et de Bal. Donc super chapitre franchement. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pour moi, je pense que j'ai un peu parlé de tout dans ce chapitre-là. Qu'est-ce que j'ai oublié de raconter? Non, voilà, bah écoutez, franchement, super chapitre. J'ai hâte de voir le prochain. Évidemment, bon, c'est un mois par chapitre, donc je ferai la review de toute façon du prochain chapitre dès qu'il sortira. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à liker, commenter. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement sur Destiny 2. Là, j'ai évidemment tryhard le jeu. Parce que là, je suis pas chez moi. Enfin, j'ai jamais fait de facecam. Mais là, je suis à mon studio, donc je suis pas chez moi. Et chez moi, j'ai mon PC, mais là, je peux pas jouer à Destiny là où je suis. Je suis sur mon petit PC portable et il est pas fait pour jouer à ce jeu-là. Voilà. Donc, prochaine vidéo, ça sera sur Destiny 2 et je ferai sûrement un raid en vidéo. Le nouveau raid qui est sorti, là, je regarde des vidéos actuellement pour le truc. Bon, c'est hors sujet. Je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc n'hésitez pas à partager, à me dire ce que vous en avez pensé de ce chapitre, si vous avez bien aimé, et si vous voulez que je continue à faire des reviews sur les prochains chapitres qui sortent. Voilà, à plus!